Les gars, on est mardi. Ça y est, je suis arrivé au club de Villeneuve. Et c'est un putain de complexe, franchement, ça a l'air énorme. C'est super grand, il y a un stade de foot et tout, ça a l'air vraiment trop quali. Je suis arrivé, bon, on va passer rapide en vrai, ça va, je suis en forme. Mais ouais, je me sens bien, franchement, aucune douleur. Ouais, je dirais niveau de forme 9,5 sur 10. Et puis on va y aller, objectif gagner le tournoi, donc il faut que je passe absolument tous ces tours. Je crois que c'est élimination directe en plus, donc voilà. Et puis on se retrouve tout de suite pour le match. J'espère que je vais pouvoir filmer. Et puis bonne chance à moi. Ok, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le tournoi de Villeneuve, tournoi de 4ème série et un match qui oppose un Matlas en forme contre Guillaume qui est classé 35 si je ne me trompe pas. Donc on joue sur terre battue et ça fait longtemps que j'ai pas joué sur terre battue et les derniers tournois que j'avais fait c'était sur dur. Donc j'ai laissé quelques points au début. Je pense que c'est assez sympa de voir en fait les premiers points. Je vais faire ça maintenant. Je vais laisser peut-être les premiers points, voir le premier jeu pour commencer la vidéo, pour faire une petite intro. Donc Guillaume a pris l'avantage et il prend direct ce premier jeu. Avec confiance hein, quand même, franchement, avec des très très gros coupés qui vont me faire mal tout le long du match. Wow, super service. Avec des coupés qui vont me tuer en fait tout simplement. Donc je le vois dès que j'arrive que en fait je n'ai aucun appui sur ce terrain. Aucun appui, c'est-à-dire que je fais que glisser. Je n'ai, mais quand je vous dis aucune puissance, je ne peux rien faire. Je suis pas sur mes appuis, j'arrive pas à être oh, super retour. J'arrive pas à être dans le bon timing, j'arrive pas à être à la bonne distance. Je suis tout le temps en train de glisser. Et ça m'a coûté le match, hein, tout simplement. Beau coupé qui m'amène un peu au filet. J'essaie de frapper, mais mauvaise distance, mauvais geste. Et là, vous voyez, hein, j'ai tellement pas confiance en ce que je fais que je fais de la merde. Normalement, là, j'aurais tenté un smash direct, mais pas confiance en moi. J'ai hésité et voilà. Et tout simplement, ce qu'on fait quand on hésite. Et regardez, c'est horrible. Je ne peux pas accélérer. Et je peux remonter à 2-2. C'est possible. On va voir sur ce point-là. Ok, un petit coupé encore. Mais vous voyez, je sais pas si... On va essayer de se focaliser un peu sur mes appuis. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Je fais que glisser. Ah, dommage. C'est tenté. Mais j'ai pris ce jeu quand même. Voilà, regardez les retours. Et encore celui-là, ça va, mais je peux vous dire qu'en l'ayant vécu, les retours, ils allaient pas bien. Tellement je me prenais des missiles. Ah, super coup droit là. Il y en a eu très peu, donc j'ai préféré le mettre. Mais wow, super ce match revers à la volée. Mais dernièrement, mon revers, j'ai vraiment du mal à bien toucher. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un peu de mal. Je comprends pas trop pourquoi, j'arrive à pas bien me placer. J'ai pas la bonne distance et en fait j'ai l'impression que je dois forcer un geste ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais essayer de travailler ça cette semaine. Waouh, belle attaque, ouais, je peux rien faire. Super attaque au filet. Il avait vraiment pas trop de difficultés à monter au filet. Et il arrivait à me mettre des sacrées balles puissantes qui m'empêchaient de les renvoyer tout simplement. Et je remarque en fait que avec son jeu de couper, en fait, je m'avançais un peu plus dans le terrain tout simplement parce que j'avais pas d'appui et je me suis dit si je joue à super smash de merde. Si je joue à ma distance actuelle, c'est-à-dire un peu loin du terrain, beau coupé encore une fois. Si je joue un peu trop loin du terrain, j'aurai jamais le temps de venir au filet quand il va me faire découper.
Et en fait, bah, quand il me mettait des balles fortes, j'avais pas le temps de préparer mon geste. Et ouais, j'ai été complètement déboussolé dans ce match. Après, il a très bien joué. Il a vu que. Ouah, super coup aussi. Franchement, il voyait que j'avais un peu de mal sur découper, etc. Donc, il en a profité. Et puis, bah, franchement, en plus, il les faisait tellement bien que. C'était vraiment. Bah, c'était imprenable pour moi. Franchement, regardez comment j'ai glissé sur mon coup. Et du coup, voilà. Allez, je la remets. Oh, et j'ai de la chance qu'il ne l'ait pas remis, mais c'était une très belle montée. Mais ouais, il y a une petite erreur dans le score. En fait, il y avait bien un troisième jeu que j'ai pris. Normalement, sur 10-up, il y a écrit 6-2. Mais en fait, j'ai juste oublié de mettre le score et à la fin, on n'a pas capté. Et au final, je me retrouve à 6-2 sur 10-up. Bon, c'est pas très grave, hein, franchement. Pour un jeu de plus, un jeu de moins, vu ce niveau que j'ai proposé, on s'en bat un peu les steaks. Ah ouais, là c'est vrai qu'en fait, j'ai pas fait gaffe, j'étais tellement pas en confiance qu'au final, là, normalement, il y avait 30-15 et pour lui, il y avait 40-30. Donc avec les rushs, bah non, il y avait vraiment 15-30. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive en vrai de faire quelques erreurs comme ça. C'est pas très très grave. De toute façon, ça lui rajoute un point, mais en soi, c'est pas très grave vu le niveau que je proposais. Je sais pas si. Ouais, beaucoup coupé, même si c'est un peu de la merde, je suis en déséquilibre. Donc, ouais, c'est pas grave, il faut que je sois plus en confiance parce que franchement, c'est grave. Sachant qu'en plus, je compte tout le temps les points. Et d'être pas en confiance et de faire des fautes comme ça de comptage, ça me saoule un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je me dis que si sur un match assez serré ou quoi, je fais ça, bah, je peux me retrouver à perdre un match alors que. Ah, dommage. Je peux me retrouver à perdre un match comme ça bêtement, quoi. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Ah, il a un revers assez sympathique. Et là, petit coupé encore. J'ai trop du mal à y aller. Voilà. C'est horrible, franchement. J'avais pas joué sur terre battue depuis longtemps. Et puis, en fait, comparé à notre club, bah là, ça glissait beaucoup plus. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de terre aussi. Donc, après, là, c'est de la vraie terre. Il y avait écrit que c'était de la vraie terre. Alors que à Saint-Germain, c'est de la terre artificielle, pardon. Et du coup, c'est peut-être un peu différent. Faudra que je me renseigne. Mais regardez, là, à quel moment j'ai pas mis un putain de missile? Non, bah, pas parce que j'ai pas mes appuis, je sais pas quoi faire. Et voilà. Et là, super retour sur mon service minable. Et puis là, juste à finir, c'est très bien joué de sa part. Je prends mine de rien. Ah, elle est super agressive. Super agressive sa balle et qui est super belle. Et qui prend ce jeu. Je gagne 3-1. Je me suis dit. Oh, super revers là. Et voilà, minable. Je me suis dit sur ce deuxième set qu'il fallait que je tente, fallait que je cours, même si je me casse la gueule, c'est pas grave. Et regardez, en fait, je ne peux pas accélérer. Et du coup, j'ai réussi à, dans ma tête, être focus, à prendre ses 3 premiers jeux, et puis bah, il a commencé à remettre ses coupés en place, à remettre son jeu en place, et tout de suite, il m'a remis en difficulté, et puis c'était des balles données que je lui filais, quoi. Regardez les balles faciles à prendre, dans le sens où bah, elles sont pas puissantes, elles tombent dans le carré. Ah, regarde, super coupé, qui m'empêche de parcourir. Ouais, c'est très très bien joué, hein, franchement. Mais je prends ce jeu, mine de rien. Je prends ce jeu. Et puis j'y crois. Là, honnêtement, j'y crois. Je me dis que il suffit juste que je prenne 2 autres jeux. Et puis on va au super tie-break. Et puis là, à tout moment, sur un super tie-break, ça peut se passer. Je peux peut-être gagner le match. Mais bon, il va falloir tenir. Puis là, regardez. Même pas. En fait, j'étais pas dans le match. Regardez. Il me fait un service doux. J'ai même pas la jugeote d'y aller. Je croyais qu'elle était faute. Et non, elle était totalement bonne. Je suis même pas allé. Donc, ouais, c'est un peu triste, franchement, de me voir comme ça. Ah, beaucoup coupé encore. Impossible pour moi d'y aller. En fait, dès que j'accélérais, bah, mon pied partait en arrière direct. Aucun appui. Donc, sachant que moi.
Bah, c'est un peu un atout que j'ai, c'est-à-dire que je peux courir vraiment, ça me dérange pas, j'adore. Regardez ça, regardez-moi ça, cette daube au filet, putain. Donc, ouais, je disais, j'adore courir, moi. Je peux, je peux aller chercher des balles loin, je peux avec mon sprint aller chercher quelques balles assez compliquées. Mais là, c'est impossible. Et sachant que je suis pas une machine techniquement, bah tout de suite, quand on m'enlève ça, bah, je suis un peu perdu. Et regardez ça. Ah oui, là, on est sûr que je suis pas un joueur technique, en tout cas, à la volée. C'est cataclysmique. Et puis, Guillaume est remonté à 4-4. 4-4. 30-0 pour lui. Là, voilà, regardez ça. Comment voulez-vous... Et voilà, glissade en plus. Comment voulez-vous que je récupère ça? C'est trop dur pour moi. Franchement, il va falloir que je m'habitue à jouer sur cette surface parce que j'adore cette surface. J'adore... Enfin, je sais pas, le terrain, je le trouve trop beau. Puis, je sais pas. Mais mon niveau reflète pas du tout l'amour que je donne sur ce terrain. Que je donne sur ce terrain, pardon. Et puis là, 5-4 pour Guillaume. Il a fait une petite remontada, hein, mine de rien. Il était mené 3-0. Mené 4-2. Et puis là, tout a changé. Et puis là, aïe, 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 dommage. 40-30 balles de match pour lui. 30-40 plutôt. Je mets un petit slice. J'essaie de le prendre à son propre jeu. Et voilà. Et il m'achève au filet. C'était un bon match, franchement. Ça m'a appris que il va falloir que je m'entraîne beaucoup plus sur cette surface si je veux espérer gagner un tournoi sur cette surface un jour. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir joué contre toi. Va falloir que j'apprenne de tes amortis parce qu'ils m'ont été fatals. Et puis bonne continuation à toi. Et merci de m'avoir laissé filmer. Franchement, c'était très cool. Même si j'ai perdu, voilà, toujours positif. Il y a toujours des choses à relever dans ces défaites. Et puis voilà. Et je vous laisse pour le débrief de ce match-là. Et je vous laisse aussi avec le débrief de mon tour 3 et 4, de mon tour 2 et 3 de Villeneuve, de Saint-Médard-en-Jalles, que je n'ai pas pu filmer malheureusement. Voilà. Allez, à de suite. Du coup, ouais, petit débrief assez rapide parce que je suis assez pressé en vrai. Premier match, comme je vous l'ai expliqué, impossible de se déplacer. J'avais vraiment du mal à trouver mes appuis, à être solide et à partir en sprint sur les filets, courir, aller chercher des balles, etc. Impossible. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'arrivais pas à me déplacer. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être pas l'habitude de jouer sur la vraie terre battue. Ça glissait énormément. Et puis mon adversaire a très bien joué le fait de faire que découper. Et voilà, c'était mon point faible. J'arrivais pas à monter en sprintant à la volée. Donc il a joué de ça et c'est très intelligent de sa part. J'espère qu'il ira loin en tout cas. Parce que ça fait toujours plaisir de se faire sortir par le gagnant. Après, un peu dégoûté pour moi parce que c'était un tournoi 4ème série, donc j'aurais pu potentiellement faire quelque chose. Mais c'est pas grave. Et puis là, le match de tout à l'heure. Attendez, je change de main. Et puis ouais, le match de tout à l'heure, donc ça s'est bien passé. J'ai pas pu filmer parce que j'avais pas de batterie sur mon téléphone, donc à partir de là, c'est compliqué de filmer. Et ouais, ça s'est bien passé. J'ai pu remettre mon jeu en place. J'ai pu mettre des belles frappes. On a fait de beaux points, mine de rien. Il y a eu 6-0, 6-3. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai bien remis mon jeu en place. J'ai repris confiance parce que c'est pas que je doutais, pas du tout, sur mon match de cet après-midi. Mais je trouvais ça bizarre en fait de ne pas pouvoir jouer comme je le faisais. Donc voilà, donc en vrai, ça s'est bien passé. Troisième tour de Saint-Médard-en-Jalles jeudi. Et puis écoutez, on se retrouve jeudi pour l'avant-match. Une bonne soirée, passez de bonnes fêtes. Je sais que je le dis souvent, mais profitez de vos proches, c'est important. Et puis on se retrouve pour le match ou pour l'avant-match. Allez, ciao. Ok, salut. On est le lendemain du coup de mon troisième tournoi de Saint-Médard-en-Jalles. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer mes 2 et 3e tours de ce tournoi. Le deuxième, j'avais un problème
de batterie en fait. Le lendemain, enfin c'était juste suite du coup à mon premier tour à Villeneuve que j'ai perdu. Ça m'embête un peu de ne pas avoir pu filmer beaucoup de matchs sur ce tournoi parce que franchement les terrains étaient vraiment cool. Franchement c'est la première fois que je jouais sur moquette et je leur ai même dit en vrai que franchement le complexe il est très cool. Il y a de beaux terrains, franchement il y a tellement de luminosité et tout. Bah, vous avez vu sur les vidéos, ça rend super bien. C'est vraiment cool. En plus les personnes qui s'occupent du club et tout, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, étaient vraiment super agréables. Franchement, le tournoi était très très bien géré. Je n'ai eu aucun retard. Si j'ai eu 5 minutes, je crois. Et encore. Donc non, franchement, très très cool. Je reviendrai dès qu'il y a un nouveau tournoi ici. C'est sûr que je viendrai si je peux m'inscrire. On va passer au débrief du troisième match. Que j'ai perdu, malheureusement. Et puis ça aurait fait une putain de vidéo, je pense. Tout le déroulé du match, vraiment c'était... Il y avait vraiment beaucoup de suspense. Donc dès le début du match, énorme douleur au coude. Énorme douleur à mon coude gauche, ici. Très très mal, en gros ça me faisait comme une sorte de décharge dans mon coude. Dès que j'essayais de frapper un peu fond de court ou quoi, ou que j'essayais de faire un peu de point gagnant, ou voilà, où j'essayais un peu de mettre de vitesse ou quoi, une énorme décharge dans le coude. Mais vraiment dès le début du match. Du coup, je sais pas trop ce que je dois faire. J'essaie de forcer un peu, mais ça me fait de plus en plus mal. Et après, le mec en face, lui, forcément, il voit que j'ai mal au coude, il envoie tout sur mon coude droit. donc ouais, je pouvais rien faire, j'arrivais pas à lever la balle, rien du tout. Donc le premier set, vraiment à oublier. Même si il y a des points positifs, les services. Les services, franchement, j'ai trouvé le geste et vraiment j'en ai passé énormément comparé au match précédent. Et ça, franchement, je suis assez content de moi, même si j'étais vraiment dans le dur. Très très cool d'avoir un peu trouvé ce geste, d'être à l'aise avec ses premiers services, de nouveau. Parce que vous vous rappelez, au début, je mettais service sur service et là, dernièrement, j'en mettais plus beaucoup. Donc voilà, content d'avoir retrouvé un peu ce geste. Ensuite, donc j'ai perdu le premier set 6-3. Donc là, je me pose, j'essaie de réfléchir en fait à ce que je pouvais faire parce que il avait un bon coup droit, il avait un bon revers et j'ai commencé à voir quelque chose à partir du deuxième set, c'est qu'en fait, il avait pas beaucoup de cardio. C'est-à-dire qu'en fait, plus je prolongeais l'échange, plus il était en train de s'essouffler et plus il était cramé et moins il faisait les bons choix. Alors que moi, franchement, physiquement, ça allait, mis à part ma douleur au coude. Donc, j'ai décidé de faire aucun point gagnant et de laisser faire que des fautes. C'est un jeu que je déteste faire parce que moi, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien créer le jeu, j'aime bien être dominant dans l'échange. Mais avec mon coude, c'était impossible. Avec mon coude, c'était impossible et donc il fallait s'adapter. J'avais pas envie de perdre 2 sets comme ça en me faisant éteindre. Donc j'ai gagné 6-0 le deuxième set. Vraiment, j'ai joué comme une 1-1. Mais ça a marché. Ça a marché et puis voilà, j'avais toujours cette douleur au coude. C'était vraiment, c'était super désagréable. Dès que je frappais fort ou dès que j'essayais un peu d'accélérer et que j'avais l'impact avec la balle, c'était waouh. Ben en fait, c'est comme une décharge et comme quand on a des fourmis dans le bras. Ben en fait, ça me faisait ça tout le temps presque. Génial. Et après, troisième set, du coup, j'essaie de rien lâcher. J'essaie de continuer à faire ce jeu-là. Mais il commence à monter au filet. Et en fait, le problème, c'est que moi, quand il y a quelqu'un qui monte au filet, normalement, j'agresse. Normalement, je mets une frappe forte sur le côté. Et puis, c'est très rare qu'il me la retourne. Mais là, je pouvais pas. Du coup, j'ai essayé de faire des lobes et j'ai perdu énormément de points sur des matchs en fait. Parce qu'il était très grand. Enfin, il était grand quand même. Je pense qu'il faisait plus d'1m85. Et ouais, en fait, il me smatchait tout le temps. J'ai essayé de frapper fort. Je me suis dit, c'est le dernier set. Faut t'accrocher, tu vois. C'est passager cette douleur. Mais c'était impossible. Vraiment, j'y arrivais pas à frapper fort. Ça me faisait trop mal. Et je voulais quand même finir ce match. J'avais pas envie de déclarer forfait ou quoi. Donc je me suis dit, économise-toi et continue à faire ce jeu. Et puis essaie de faire des lobes. Entraîne-toi, c'est... Même si l'entraînement a coûté 20 € du coup le tournoi, mais... mais voilà, et du coup, on a été jusqu'au tie-break. J'ai eu 2 balles de match. 2 balles de match j'ai eu. Je suis un peu dégoûté, mais après je pouvais rien faire là, franchement.
J'ai fait ce que j'ai pu. Vraiment, je suis même pas dégoûté d'avoir loupé ses balles de match parce qu'il a fait deux super retours qui sortent un peu de nulle part hein, quand même. Et puis après, tie break, on part au tie break. Et puis il me gagne 5-7, 7-5 pardon. Mais ouais, en fait, ce qui me fait chier le plus, c'est d'avoir mis autant de temps pour perdre. Quoi. Je sais que ça arrive, c'est le tennis, quoi. Il y a des fois des matchs, c'est long. Mais avoir fait tout ça, avoir fait une remontada, changer de stratégie en jouant un jeu que j'aime pas et perdre quand même, franchement, j'étais un peu dégoûté. Mais je pouvais pas faire quelque chose de plus. Je pouvais pas et je pense que même parce que là les tournois on enchaîne à Saint-Médard, c'est tous les jours on joue. Et je pense que j'aurais pas pu jouer aujourd'hui en fait, j'ai toujours mal. Et là même sans rien faire, j'ai une petite douleur qui me lance. Donc voilà, de toute façon je pense que j'aurais déclaré forfait aujourd'hui, malheureusement. Ça me fait vraiment chier parce que en vrai j'adore tout ça et d'avoir des douleurs comme ça en plein match qui sortent de nulle part, je suis vraiment ça m'énerve en fait. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu filmer parce que c'était un super match, c'était de très beaux échanges. Moi j'étais vraiment plus sur la défensive et lui il était beaucoup sur l'attaque. Et c'était vraiment, je pense qu'à voir c'était un beau match. À vivre c'était un peu chiant pour moi parce que bah voilà comme je l'ai dit c'est pas le jeu que j'aime produire. Mais bon. Voilà, hein, la gagne avant tout. Et puis il faut savoir s'adapter à chaque situation. Et là j'ai réussi à m'adapter, même si la victoire n'est pas là. J'en retire vraiment pas mal de positifs dans le sens où j'ai pas tilté, je me suis pas énervé, je me suis posé, j'ai réfléchi. Et ça c'est vraiment une grosse avancée pour moi parce que avant de m'inscrire au tennis, tout le temps dès que je perdais, je pétais un câble, je m'énervais vite. Et là franchement, je me surprends, je suis très fier de moi sur ce niveau-là. Donc voilà, il y a toujours du positif à tirer des mauvaises expériences. Voilà pour ce petit débrief troisième tour. Et je n'ai pas filmé aussi parce qu'en fait il m'a dit qu'il était stressé par la caméra, qu'il était omnibulé par ça et que pour lui c'était pas possible d'être filmé, il se sentait pas bien, tout ça. Donc j'étais un peu dégoûté, j'ai essayé de le rassurer comme je pouvais mais ça n'a pas marché donc tant pis, il n'y aura pas de match. Et voilà pour ce troisième tour. Ok, bon, petite vidéo pour conclure cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. C'est des formats un peu plus courts, où il n'y a que des matchs. Et du coup, là, il y a un petit débrief des matchs que j'ai pas pu filmer. Mais j'espère que vous avez apprécié en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon évolution jusqu'en troisième série et au-delà. Et mettez un petit commentaire, mettez un petit j'aime. Et puis on se retrouve soit pour le vlog de samedi prochain ou soit pour un nouveau match. Allez, ciao!